Le plus heureux, c'est moi. Non mais sans rigoler, regardez. 1, 2, 3, soleil. Je suis le mec le plus heureux du monde. Peut pas être plus heureux. Tu l'as vu mon gros train, tu l'as vu. Oh là, je sens que ça va être roots. Ça va être roots, ça va être du vlog ça. TGV, direction Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est Focal. Focal, super marque française. Je vais demander à faire un reportage. Ils m'ont dit ok, viens, on a plein de trucs nouveaux. J'ai dit ok, j'arrive, mais faut que je filme tout, hein. Séquence émotion. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici la seule enceinte au monde suffisamment puissante pour déplacer vos meubles sans les toucher. La grande Utopia de Focal. Maquet, mais que tu es belle, toi. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un reportage tourné directement à Saint-Étienne, Saint-Étienne Forever, consacré à la marque Focal. Immense marque connue maintenant dans le monde entier, marque française, qui fabrique des enceintes aussi belles que celle-ci, que la grande Utopia, des casques, des intras. Mais nous, on va rentrer dans les coulisses, aller voir la fabrication des enceintes, des casques, du nouveau casque Elysia, avoir plein d'infos sur le Dolby Atmos, des exclusivités, des interviews d'acousticiens. On va aller voir des cellules audio jamais montrées en vidéo car elles viennent d'être installées ici sur le site à Saint-Étienne. Bref, ça va être la fête. Accrochez-vous, c'est parti. On attaque fort, on va attaquer avec l'historique de Focal pour qu'on comprenne bien d'où on vient, pourquoi, à quelle heure. La naissance, 1979, ici à Saint-Étienne. 1982, c'est la première enceinte qui est lancée, s'appelle l'enceinte DB13. 1989, date super importante, 1989. C'est le lancement du département car audio, les kits audio pour la voiture. C'est vraiment le fonds de commerce de Focal, entre autres. Attention, 1990, la boîte s'ouvre à l'international. Et ce qui est à côté de moi, la grande Utopia, cette enceinte multiprimée est née en 1996. Je crois que rarement une enceinte avait fait autant d'effets dans le monde entier. Tout le monde l'a sacralisée de tous les côtés et pour cause, ça n'a pas d'équivalent, tout simplement, ou presque dans tous les cas. Elle a maintenant plus de 20 ans, cette jolie bestiole. 2007, ils s'agrandissent encore en achetant un site tout près d'ici, tout près de Saint-Étienne, à Bourbon-Lancy pour fabriquer les bénisteries des enceintes. Donc ils deviennent autonomes, ils fabriquent les haut-parleurs et les bénisteries en même temps, c'est merveilleux. Nous voici en 2011. 2011, une date cruciale pour Focal. Ils achètent la marque anglaise Name Audio. Voilà, Name Audio, c'est matériel très haut de gamme, dont certains matériels ont été conçus pour remuer la chose derrière moi. Cette enceinte extraordinaire qui est la grande Utopia. Nous voici en 2012. 2012, c'est important pour moi. Pourquoi 2012 c'est important pour moi? C'est le début de Focal dans les casques. Vous savez que j'adore les casques, c'était les débuts, avec des problèmes quelquefois à certaines fabrications, mais qui ont été résolus. 2016, c'est le grand choc avec le casque Utopia. Le but d'Utopia avec le casque, c'est d'avoir un casque qui avait le son de l'enceinte qui est derrière moi. Donc on a rapproché en fin de compte l'Utopia de vos oreilles. Tout simplement, on va en reparler tout à l'heure avec les acousticiens, vous allez voir, c'est juste délicieux. 2017, c'est le lancement de Quanta. Nous sommes en 2018, il lance un casque qui s'appelle Elysia. C'est le plus beau mur du monde. Allez, 1, 2, 3. On pénètre dans l'antre. L'antre du cœur de métier de Focal, ici à Saint-Étienne. Les haut-parleurs, la fabrication des haut-parleurs. C'est une des seules usines en France qui fabrique encore des haut-parleurs. Vous allez assister à tout de A à Z, vous allez voir, c'est passionnant. On va pouvoir voir tous les corps de métier qui travaillent ici autour de la conception des haut-parleurs Focal. Le lin, la matière première de certains haut-parleurs fabriqués ici à Saint-Étienne. On va voir maintenant comment est-ce que ce lin est adapté pour faire un haut-parleur. Voilà, le monsieur va ici lui faire prendre la forme du cône du haut-parleur. Voilà, début de la torture, on appuie bien, on tourne, c'est merveilleux et c'est beau. Et au final, vous allez voir, on fait chauffer, parce qu'il y a quand même une notion ici de cuisine interne chez Focal. Là ça chauffe carrément, c'est-à-dire qu'en effet ça va prendre la forme avec la chauffe. Moulage, démoulage. Une fois que c'est cuit, et voilà le démoulage. Regardez un peu. Prêt à être découpé au laser, prêt à tout. Vous allez voir la suite, c'est assez intéressant. Voilà donc le lin cru, neutre, pas encore découpé, qui est positionné ici par la jeune fille. Il va atterrir dans cette partie où la souffrance va commencer. On va le découper au laser. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Voilà, la découpe au laser. Découpe du centre. Voilà, il arrive ici. Découpé, fini. Le rebut est là. L'autre partie du rebut. On prépare le suivant. On l'ajuste bien. Vous voyez le petit faisceau qui est ici permet de bien l'ajuster.
C'est parti, à la découpe. Tandis que l'autre cône, enfin, l'autre membrane, va être installée maintenant pour arriver à ça au final. Go! Et voilà. Merveille, c'est une merveille. Et voilà, c'est bon. Vous avez donc une membrane de haut-parleur avec ici l'amortisseur. Partie super importante de la conception d'un haut-parleur, voici ce qu'on appelle le saladier. Oui, ça s'appelle comme ça réellement. C'est la structure, l'architecture, l'ossature, la colonne vertébrale de chaque haut-parleur. Voici donc des saladiers de diverses tailles, diagonales et autres pour divers types d'enceintes. Voilà, les beaux saladiers. Vous allez tout comprendre, que c'est extraordinaire à quel point vous allez tout comprendre. Voici la partie mobile. Regardez, ça c'est la membrane, ça bouge comme ça, là, avant, arrière, mais pour le faire bouger, il faut une mécanique derrière. La mécanique, c'est ça. Donc en effet, du magnétisme à fond et haute, et on va fixer les deux. Mobile et mécanique, et la dame ici va fixer les deux. Et vous allez avoir un beau haut-parleur dans son saladier, qui peut monter, descendre, nous faire du grave de tous les côtés, des cônes, des trucs absolument incroyables. Et hop, on fixe le tout. Et voilà, c'est que du bonheur dans la maison à la fin. Comme il est beau. On passe au suivant. Regardez un petit peu la suite des opérations. Ici, on a donc des connecteurs. Il faut fixer, à un moment donné, les fils de la bobine sur le connecteur pour que ça bouge. C'est ce que fait le monsieur ici. Voilà, on fixe. Regardez un petit peu. C'est de la belle ouvrage. Bravo, bravo monsieur. Magnifique. Merci à vous. Afin de protéger la bobine, il y a ce qu'on appelle un cache-noyau. Voici, mes amis, le cache-noyau. C'est ce qui est au centre du haut-parleur. Voilà. Qui est ici. Voici donc le cache-noyau. La jeune fille ici a donc installé sur la machine pour qu'il y ait une pression et une colle. On va appuyer très très fort, tout coller. La bobine sera ainsi protégée via cette merveille, ce nom extraordinaire de la langue française, le cache-noyau. Comme il est beau, comme il est beau, comme il est beau. Il arrive, il sort de la chaîne de fabrication. Mais on va pas le laisser là, le pépère. On va le mesurer pour savoir si tout va bien. C'est la torture qui commence. Regardez un petit peu le débattement de la suspension. Voilà, regardez. C'est absolument génial. Et s'il n'y a pas de bruit bizarre du genre ploc, 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 crac, clac, clac, et si en même temps la suspension tient bien de tous les côtés, c'est bon, il va passer le test. Et dans ce cas-là, l'ordinateur va dire passe, passe. Et bien celui-là, il est passe, passe. Et donc il est bon, il est tout bon. Merci monsieur. Suite. Bing, le haut-parleur finalisé dans une mini chambre sourde. On va lui envoyer des fréquences qui correspondent à la caractéristique normale du haut-parleur. Et hop, analyse. Voilà, plein de petits bruits. Ils vont analyser tout simplement la réponse du haut-parleur. Et si ça marche, c'est good. C'est-à-dire que le haut-parleur répond au cahier des charges de ce haut-parleur-là. Là, vous avez donc les mesures qu'on a vues tout de suite. Vous avez des mesures complémentaires, c'est-à-dire deuxième couche dans le tunnel. Le monsieur va encore vérifier ici le collage, la réponse en fréquence et autres pour approuver une deuxième fois les caractéristiques techniques du haut-parleur. Mais savez-vous que Focal ne fabrique pas que des haut-parleurs de médium et que des graves, également des tweeters, enfin des haut-parleurs d'aigus qui sont devant moi, avec des tests à chaque fois. Petite chambre sourde, on envoie des fréquences ici dans le haut-parleur d'aigus, on attend, ça fait psh, 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 et hop, c'est good, c'est good. Messieurs, dames, une fois qu'on a fini de fabriquer des haut-parleurs, on peut enfin fabriquer des enceintes acoustiques. Donc voici ici les bénisteries. C'est parti. Le début de la conception de l'enceinte. Alors une enceinte, il ne faut pas que ça résonne. Si ça résonne, alors là, c'est la fin du monde. Donc il y a une mousse qui est passée à l'intérieur pour amortir justement toutes ces vibrations, pour qu'on entende les haut-parleurs et non pas la caisse qui est autour qui commence à résonner de tous les côtés, à faire ploc, 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 ploc. Donc c'est le début de la conception de l'enceinte. Là, c'est une Aria 926 qui est en cours de conception. Ça, vous connaissez, le bornier. Derrière le bornier d'une enceinte merveille, voici le filtre qui va séparer les fréquences et donner des ordres à chaque haut-parleur. Boomer, médium, tweeter, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et au final, on a comme ça le spectre musical intégral. Alors c'est une fausse image, regardez, parce qu'elle n'est pas finie, regardez. Voilà, je vous ai eu. Donc ça veut dire que le filtre a été installé et on va continuer à placer les haut-parleurs. Justement, on va fixer les derniers haut-parleurs. Regardez. Et donc le filtre placé à l'intérieur va donner des ordres à ces haut-parleurs par rapport à leur spécificité. Tweeter, médium, boomer, on fixe les derniers. C'est la bascule de la mort. Direction la salle des tortures. Attention, voici la bestiole. Elle va être épiée.
de tous les côtés, vérifier, checker. On la connecte, donc on connecte au filtre. Ah, c'est parti. J'ai perdu un tympan, je suis ravi. Non, me dites pas qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Il y a de l'amour à Saint-Étienne, on ne sait plus quoi faire tellement il y a de l'amour. Voilà, la beauté est prête, elle a été approuvée directement par l'ordinateur en face qui a dit oui, ce sont les bons réglages. Tout va bien, chaque ligne est dédiée à un modèle. Ça c'est une Chorus 706. Voilà, c'est la finalisation, on va la mesurer en chambre sourde. Et toujours une assistance avec des PC, voilà. Oui, c'est rassurant à la base, quand les mecs ont bossé comme des fous, savoir que ça passe le test, c'est beaucoup mieux. Alors la bestiole est prête, voilà. On met son cache, on la nettoie, c'est fini. Star Trek, n'ayons pas peur des mots. Chambre sourde, chez Focal. Un truc à savoir, chaque enceinte qui sort d'une ligne de production est testée de A à Z ici. Ça c'est la ligne Electra. Donc on va balancer des sons de tous les côtés pour savoir comment elle se comporte. Cette beauté qui est ici est donc approuvée. Regardez un peu la merveille. Comme un mécano, hein, en fin de compte. Vous êtes dans le moteur. Hein. Voilà. Regardez, l'Utopia Stella. En cours de vérification finale dans le tunnel de lumière derrière. Séquence émotion, vérification point par point de l'aspect esthétique de l'appareil avec un pont de lumière. Regardez qui est ici. La lumière est maximale ici et le jeune homme check toutes les parties, toutes les portions, même infimes de cette enceinte pour être certain qu'il n'y a aucun point de défaut visuel. Aucune griffure, aucun accroc, rien du tout. Donc tout à l'heure, elle va tourner aussi. Ça va être tourner manège. Voilà. C'est parti, on la fait tourner pour être certain de tout voir. Je suis tellement heureux de vous montrer ça. Le check dure plusieurs minutes. Hein. Modèle par modèle. Objet de culte, s'il en est. Voici la grande Utopia de Focal, certainement une des enceintes les plus prisées et les plus primées au monde. Dès qu'il y a un salon high-end dans le monde, tout le monde la veut. Tout le monde veut l'écouter, tout le monde veut se rassasier de ses décibels enchanteurs. Le produit est léger, 256 kg. Le produit est léger côté tarif, 90 000 € pièce, donc la stéréo c'est 180 000 €. Bande passante de 18 000 à 40 000 Hz, un graphe de 40 cm, vraiment ça y va. C'est génial, travaille sur 8 ohms. Conseillé pour des amplis qui vont de 50 à 1500 watts. Faut au moins ça hein, pour remuer la bestiole. Là dans ce showroom, les enceintes sont mariées avec une électronique Name absolument délicieuse de tous les côtés. Donc ce sont des modèles basse réflexe, 4 voix et une petite manivelle qui est derrière qui permet de régler justement cette portion, c'est-à-dire que les portions sont un peu indépendantes, donc on monte, on descend. C'est un peu la tête d'alien comme ça, c'est plutôt mignon. Bref, c'est vraiment un produit qui est exceptionnel. Quand on écoute les grandes Utopia, on ne peut pas oublier l'écoute. C'est unique au monde, cette sensation d'ouverture de la scène sonore, c'est absolument incroyable. Cette pièce a été entièrement créée pour les accueillir. Elle a été corrigée acoustiquement pour les accueillir. L'électronique qui est ici, Name Audio, a été créée pour les remuer. C'est une expérience. Accrochez-vous bien, séquence méga émotion. Normalement, on n'a pas le droit de rentrer. Mais là, je me suis dit, bon, c'est pour PPWA, faites quelque chose. C'est l'atelier driver. On va voir comment on monte les drivers du casque Elegia. Le nouveau casque extraordinaire. Enfin, j'espère, je ne l'ai pas encore écouté. Voici le dos d'un driver, un haut-parleur. Regardez un petit peu comment ça se présente. Ça, c'est le driver de l'Elegia. Et ici, on effectue une soudure, justement, au dos du driver. On va vous montrer ici avec le stylo. Ici, on effectue une soudure des points ici et ici. Étape super importante de la conception du casque Elegia, comme de tous les casques d'ailleurs. Hein. On va monter le driver dans le casque. Donc, les drivers ont déjà été testés. Donc le monsieur va s'occuper de ça. Voici les drivers finalisés. Les drivers ont été placés dans le casque. Maintenant, on va tester le casque. Regardez un petit peu. Casque par casque. Hein. C'est important de le savoir. Passe. Regardez, passe, il peut partir directement dans le carton, mais non, même pas, parce qu'il faut que ce soit écouté maintenant par un être humain. C'est-à-dire que ça, c'est la machine. Après, il y a une écoute par l'être humain. Et voici maintenant le test, casque par casque, par la dame qui est ici, pour être sûr que le casque répond à tout le cahier des charges et aux performances annoncées. C'est fini. Il est OK, celui-ci. Vous avez vu le nombre d'étapes qui se prend quand même, chaque truc, les drivers, tous les points sensibles sont passés au crible.
Info complémentaire, oui, il en faut, on vient de visiter une usine, il faut s'acheter des trucs en plus. Il y a 200 salariés qui bossent ici, qui permettent de produire tous les jours 3000 haut-parleurs qui sortent ici des usines focales à Saint-Étienne, avec une cadence également pour les enceintes de 4 à 8000 enceintes par mois. Concernant le car audio, les kits de car audio, 5 à 9000 par mois. Voici le meilleur moment de l'émission. Pourquoi? Parce que je vais parler des ingénieurs. Des mecs géniaux qui conçoivent les casques pour vous, casques et intra. Salut, tu t'appelles comment? Clément Ouzou. Clément, bonjour. Et tu fais quoi toi Clément ici chez Focal? Ingénieur acoustique, département casque. Tout est dit. Et toi tu t'appelles comment? Donc je m'appelle Ludovic Urincadar et je suis ingénieur en électroacoustique et dans le département casque et je suis responsable de cette équipe aussi. Non mais ça tombe bien, sans rigoler, parce que j'ai des tas de questions à vous poser. Vous avez des casques de tous les côtés, à tous les prix. Qui peut me parler de la gamme justement de casques, de ce que vous proposez actuellement sur le marché? Donc on a beaucoup de casques, donc ça commence par les intra-auriculaires, le Sphere, le Spark Wireless. Après nous avons des casques nomades, le Listen Wireless. Nous avons après des casques très haut de gamme qui sont ouverts, le Elir, Clear, Utopia. Et le dernier haut de gamme est le Elegia, qui est un casque fermé. Dont on parle, mais c'est le buzz complet ce casque. Oui, on a mis tous nos efforts pour répondre aussi à un besoin on souhaite aussi une bonne isolation et avoir une très bonne qualité de son. Alors j'ai une première question, parce que là vous nous regardez, vous dites mais il y a plein de questions sur les casques, c'est quand même le fruit de saison, tout le monde en rêve, les jeunes en rêvent, tout le monde en rêve des casques. Casque ouvert, casque fermé. Lequel des deux bipèdes va me répondre sur la différence entre un casque ouvert et un casque fermé? Messieurs. La différence entre un casque ouvert et un casque fermé, le meilleur c'est par l'expérience. Effectivement, si on se met un casque sur la tête, lorsqu'on veut vraiment avoir une atténuation vers l'extérieur, on utilise un casque fermé. Lorsqu'on veut aller chercher la performance absolue et qu'on peut avoir la chance d'écouter dans des bonnes conditions, à savoir personne autour, et effectivement le casque ouvert là prend tout son sens. Mais alors la question que les gens m'ont posée, et ils ont raison, est-ce qu'il y a une différence de qualité audio entre un casque ouvert, fermé, différence de prix? Pourquoi? Comment? On dit que le Elegia est un des premiers que vous faites en fermé dans cette gamme de prix. En face, vous avez un concurrent qui s'appelle le Sennheiser HD 820 qui est également clos. Est-ce qu'il y a une différence de qualité entre un et l'autre, un système ou un autre? Alors, sur les Elegia, en tous les cas, puisque c'est notre premier casque fermé haut de gamme, on a vraiment visé à avoir la meilleure qualité pour un casque fermé, à savoir tout un travail, je pense que vous l'avez vu sur les diffuseurs, les absorbeurs à l'intérieur, etc. Avoir la meilleure scène possible pour un casque fermé. En général, c'est vraiment ce qui pêche dans les casques fermés. C'est effectivement, on a une scène qui est un peu plus étriquée, on peut avoir une sensation de compression, etc. Nous, en tous les cas, notamment grâce à toute la technologie qu'on avait déjà sur Elir, Clear et Utopia, on a réussi, je pense, à proposer cela. C'est la première fois que vous faites un casque clos de ce type chez Focal? Des casques très haut de gamme avec très bonne qualité, oui. Après, nous avons développé le premier, c'était le Spirit One, le Listen, etc. Donc, qui sont des casques nomades, fermés pour avoir une très bonne isolation. Et là, on visait vraiment une performance acoustique vraiment excellente, très proche de ce qu'on fait sur Clear, Elir, Utopia, et tout en ayant une très bonne isolation. C'était un gros challenge que Clément a superbement bien relevé. C'est le super challenge, mais un truc, les gens ont besoin de comprendre un truc. Vous êtes une grosse marque, vous avez des casques de tout prix, c'est-à-dire que vous commencez en effet avec des Sphere, peut-être à 90 €, enfin les Intra, vous avez des casques Listen Pro, des modèles que je connais vachement bien. Vous avez comme ça une amplitude de folie entre des casques qui coûtent 150 € à 4000 €. Où est la justification dans votre travail pour qu'il y ait une telle amplitude? Qui veut répondre? Oui. Donc oui, en effet, on commence à des prix, je crois que le Spark est à 69 € et on termine avec un Utopia à 4000 €. Oui, les technologies sont très différentes. Sur un intra-auriculaire ou un Listen, nous sommes sur des drivers avec une membrane Mylar. Bien que tu expliques un peu ce que c'est que le Mylar? C'est un truc qui est... Mylar est une membrane soft, plastique, qui permet, qui est à la fois légère, donc ça c'est très positif, mais qui permet aussi de se déformer pour permettre le déplacement. Et en se déformant, nous avons des défauts de distorsion, d'intermodulation, et donc ça c'est un petit peu moins bien. Bien que nous développons, enfin nous travaillons avec notre partenaire sur les membranes, même sur le Listen et le Listen Wireless, on introduit des couches titane pour rigidifier certaines zones. Et d'autres endroits, on laisse le Mylar pour permettre le déplacement. Donc même sur un Listen Wireless,
Nous avons aussi ce que nous appliquons sur les casques très haut de gamme. Sur les casques haut de gamme, là on est sur une autre technologie, on utilise des membranes légères mais rigides qui ne permettent pas de se déformer. Comme elles ne se déforment pas, nous n'avons pas de distorsion, nous n'avons pas de diffraction, c'est le son le plus pur possible. Ce qui est important pour Focal, c'est être léger, donc qui respecte la dynamique, l'intégrité du signal. Et donc ça, c'est vraiment très très important pour que le son soit le plus pur. Et en fait, on design vraiment, voilà, une pièce, elle est faite pour le déplacement, ok, c'est la suspension. Et là, on va vraiment faire très attention à la forme, à l'épaisseur, etc., pour qu'on optimise toutes les caractéristiques qui permettent un très bon déplacement linéaire. Ce qui n'est pas possible sur une membrane Mylar. Une membrane Mylar, on utilise une membrane qui fait à la fois je fais le son, à la fois je fais le déplacement, et donc il y a plein de compromis. Et en fait, ce n'est pas la meilleure solution pour reproduire un son idéal. C'est ce qui justifie les différences de prix, les amplitudes que vous avez entre les casques, c'est les matériaux, c'est le matériau, tout ce que vous avez autour, c'est justification entre 60 € et 4 000 € quoi, quand même. Oui, sur un Utopia, nous utilisons ce que nous pensons être le must, hein, une membrane en beryllium. Le beryllium, c'est formidable comme matière, c'est une matière extrêmement légère et rigide, mais elle coûte très 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 cher. La matière brute elle est très chère à fabriquer, c'est très très cher. Aussi, tout ce qui est le développement, on a mis 4 ans pour réaliser l'Utopia, le Ilir et le Clear. Donc c'est quelque chose, un investissement très 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 important pour la boîte parce qu'on voulait un peu casser ce qu'il y a sur le marché. On voulait offrir autre chose. Et pour nous, ce qui était vraiment important dans un casque ouvert, c'est oui, il faut que ce soit la dynamique. La dynamique est extrêmement importante pour nous et c'est ça qui fait la différence. Et aussi proposer l'extrême grave, même pour un casque ouvert. Et là, c'est plutôt un énorme challenge. Justement, on parle de ces casques extraordinaires et il y en a un qui est arrivé, qui est, voilà, il jubile à côté parce que c'est son bébé, et c'est les Legia, dont on parle énormément. Et là, c'est toi, les Legia. Remonte-le dans ta main pour bien montrer qu'on est là en live. Puis il n'est pas gros en plus, vous noterez un petit peu la bestiole. Puis pas cher non plus, vous allez voir. Parle-moi de... Non mais il faut le faire. Parle-moi de l'Elegia qui me fait littéralement rêver. On contestera bientôt en intégralité sur cette chaîne dans des pays lointains. Pour l'Elegia, effectivement, on a repris vraiment le principe de recherche qu'on a effectivement fait sur Ilir Utopia, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon bah, ok, l'ouvert, on a réussi à faire, je pense, quelque chose de suffisamment pertinent, le Ilir, le Clear, l'Utopia. Maintenant, il nous manque quelque chose, c'est effectivement la qualité dans ce casque fermé. Et donc, on a tout refait. Donc, effectivement, au niveau du haut-parleur, on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir un bon haut-parleur enfermé. Donc, on s'avérait qu'on a fait beaucoup d'essais, de simulations, etc. Finalement, on est retombé sur la même membrane que le Clear. On s'est avéré que c'était le meilleur compromis avec notre géométrie, les matériaux, etc. Par contre, tout le reste du haut-parleur a été refait. On parle de nouvelles suspensions, on parle de nouvelles bobines, nouveaux moteurs, nouveaux saladiers pour après développer le process industriel que vous avez pu voir juste avant. Vous avez passé combien de temps? Tout à l'heure, tu as parlé de trucs de 3-4 ans. Là c'est quoi? Tu as passé combien de temps dessus? On a passé bien plus de 2 ans pour développer cette Elegia. C'est faux parce que les gens vont acheter un produit ou avoir envie de l'acheter, se rendent pas compte qu'il y a des mecs comme eux qui bossent 2, 3, 4 ans et allez, let's go. Donc là on a fini sur le driver, ok, on a un bon driver. Après c'est l'ossature mécanique parce qu'effectivement un casque c'est comme des enceintes, c'est un haut-parleur et un cabinet. Et là du coup en fait il s'est avéré que lorsqu'on a repris les retours de tout Ilir, Clear, Utopia, que les gens étaient quand même globalement très satisfaits, à la fois de la mécanique, du confort, etc. Donc on a gardé une grosse partie de la mécanique, celle qui était déjà éprouvée et qui fonctionnait. Par contre, à l'intérieur, il y a tout un traitement un peu analogue à ce qu'on fait dans des pièces, c'est-à-dire qu'il y a une certaine somme de diffuseurs, d'absorbeurs, il y a des évents qui passent à travers la flamme, là justement pour vraiment gagner toute cette extension dans les basses fréquences, pour arriver pour nous le meilleur compromis qu'on peut faire dans le casque fermé. Donc pour vous, Focal, c'est la première fois que vous concevez ça? Un driver casque fermé BNI de France, c'est évidemment la première fois. Alors moi j'ai une question qui me brûle les lèvres parce que j'ai la chance d'avoir ces joyeux bipèdes à côté de moi. Ils sont en train de fabriquer des produits extraordinaires à longueur d'année. Et quel serait justement le produit qu'ils n'ont pas encore conçu? Est-ce qu'ils peuvent aller plus loin que ces enceintes Grand Utopia et ce casque Utopia? Est-ce qu'on peut encore faire mieux? Quels sont vos rêves, messieurs? Je vais commencer par toi. Oui, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Bien sûr, on a mis tous les curseurs à fond. Le casque Utopia hérite énormément de choses de la Grande Utopia et on voulait aussi en fait écouter la Grande Utopia à travers d'un casque. Donc quelque chose de grandiose, quelque chose de très dynamique, quelque chose qui descend très très bas, qui monte
extrêmement haut et avec une très très faible distorsion. Voilà, nous continuons à travailler dans ce sens-là, toujours ici d'améliorer ce qui nous semble déjà parfait, mais on pense, avec les années, avec l'expérience, avec les essais, on pense qu'on peut encore faire mieux. Ma question est simple, parce qu'actuellement sur ta planche de travail, il y a justement un matos sur lequel tu bosses et qui sortira peut-être dans 1 an ou 2 ans, un truc que tu as déjà dans la tête. Oui, je travaille sur des choses très secrètes, mais oui, on travaille et on pense que notre souhait, c'est que tout le monde accède à un excellent son et que la personne écoute l'œuvre comme elle devrait être et que le haut-parleur disparaisse au profit de la pureté, on a reproduit énormément d'émotions. Et ça, c'est vrai pour le casque Utopia, et on essaye aussi, on va le décliner, et on essaye de le travailler sur tous les secteurs de casques, y compris des casques beaucoup plus dans le temps, plus dans les usages du temps. Toi, est-ce qu'avec les Légia, tu as déjà accompli une grande partie de tes rêves, ou est-ce que tu as aussi des trucs sur la planche actuellement en train de nous dire les Légia 3, le retour, tu vois, c'est ça qui est important. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'R&D, on n'a aucun acquis. À savoir, on est en perpétuelle reconsidération. Effectivement, on a rêvé pendant 4 ans et on a réussi à sortir l'Utopia, où effectivement, là, c'était feuille blanche et budget illimité en disant, juste, le but, c'est de faire le meilleur casque du monde, peu importe les matériaux, peu importe la difficulté. Voilà, là, on est arrivé à ça. Aujourd'hui, on arrive avec les Legia. Le but, effectivement, d'avoir quand même une possibilité d'écouter des casques, même dans des environnements bruyants, ce qui n'était pas le cas avant. Effectivement, Utopia a beau être... peut-être un des meilleurs casques du monde, cependant, dès lors qu'il y a du bruit à côté, c'est plus possible. Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Exactement, tout simplement. Et donc là, voilà, déjà, on complète déjà notre offre. Donc on avance, ça c'est sûr. Mais après, ça ne nous empêche pas de toujours regarder ce qui se fait sur les matériaux, sur les nouvelles technologies, etc. C'est un peu notre travail de rester alerte sur qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui peut être applicable au casque pour délivrer la meilleure performance absolue. Oui. Bon, comme vous notez... Il parle bien, il parle beaucoup, mais il dévoile rien. C'est normal, ce qu'on appelle les secrets industriels. Moi, je suis en larmes, j'y peux rien, mais en tout cas, il bosse. C'est un truc de sûr. Quels sont vos principaux concurrents? Allez voir les têtes. Quels sont vos principaux concurrents? Regarde le blanc, regarde, mais c'est formidable. Quels sont vos principaux concurrents? Il me semble Sennheiser, Odez et je dirais aussi Efiman. Oui. Oui. On est assez d'accord en plus, on ne s'était pas parlé avant. Moi je pense que c'est vraiment des marques respectables comme on dit. Hein. En face, il y a du monde. On fait le Sennheiser avec le HD 820 qui est pile poil un petit peu le concurrent de l'Elegia. Effectivement. Après, je pense que toutes les marques sont en train de bouger actuellement. On voit effectivement que les casques électrodynamiques... Explique l'électrodynamique parce que les gens ne savent peut-être pas. L'électrodynamique, c'est tous les haut-parleurs qu'on fait effectivement ici à Focal. C'est-à-dire qu'il y a différentes technologies de haut-parleurs. L'électrodynamique, c'est vraiment effectivement une bobine dans un moteur et c'est ça qui va venir faire bouger le son et faire bouger l'air et donc reproduire le son. Ça, c'est notre technologie de base. Donc on le voit depuis quelques années, donc effectivement avec Sennheiser qui a sorti l'HD 800, qui était la référence... Qui marche bien quand même. Qui marche très bien, qui est effectivement la référence en tant que casque électrodynamique. Après, il y a eu d'autres technologies qui sont arrivées. On parlait de qu'est-ce qui nous fait rêver, on voit les magnétiques planars, les statiques qui arrivent quand même, qui sont plutôt récents. Et nous, notre but, en tous les cas, c'est de dire il y a encore à faire dans l'électrodynamique. Bon, je pense qu'on l'a vu avec l'Utopia, il y a encore des choses à faire, il y a des marques qui croient encore à l'électrodynamique, il y a Bayer, il y a Sennheiser, etc., qui continuent à croire dedans. On n'est pas là d'arrêter cette technologie, ça c'est sûr. Merci messieurs, c'était super, merci à toi. Non, pas de souci, c'était un plaisir. Oui, mais moi aussi, c'était un plaisir dans tous les cas. Merci, à bientôt. Merci messieurs. Merci. Au revoir. Ciao. Depuis le début de ce reportage, on ne parle que de stéréo, des casques, stéréo, belles enceintes, petites enceintes, des trucs qui coûtent cher, pas cher, tout y est. Mais il y a quand même un truc important sur cette chaîne, le multicanal, Dolby Atmos et autres. Et là, maintenant, j'ai la personne qu'il nous faut, qu'il vous faut. Salut. Salut. Tu t'appelles comment, toi? Alors moi, c'est Mégane. Je suis chef de produit donc chez Focal pour les casques. Mais bon, là, c'est pas de quoi on va parler. Et le New Media. Alors, le New Media, qu'est-ce que s'appelle le New Media, toi? Alors chez Focal, le New Media, c'est tous les petits systèmes qui vont être justement des systèmes multicanaux. Alors multicanaux, ça veut dire quoi? Il y a le Dolby Atmos à l'intérieur. Et c'est pour ça que je voulais que Mégane soit ici pour nous parler un petit peu des efforts de Focal autour du multicanal et du Dolby Atmos. Vous avez une gamme complète, explique vraiment aux gens parce que les gens sont littéralement passionnés par ça. Et moi aussi, Mégane.
Alors du coup, justement, l'année dernière, on a lancé un nouveau système qu'on appelle le Cibevo et qui est compatible Dolby Atmos. Donc on va dire que le pack standard, c'est notre 5.1.2, donc 5 pour toutes les enceintes qui vont avoir un haut-parleur frontal, point 1, un caisson de basse, et point 2, c'est en fait les deux haut-parleurs qui se situent sur le dessus des enceintes avant, qui vont réfléchir le son au plafond pour après avoir les effets Atmos. Ce sont des enceintes amplifiées ou qui méritent un amplificateur derrière? Elle mérite un amplificateur derrière, donc bien sûr un amplificateur qui sera compatible Dolby Atmos. Là, donc, on a un haut-parleur de 5 pouces avec le tweeter et sur le dessus un haut-parleur de 4 pouces qui va donc venir réfléchir le son au plafond pour après le balancer sur le spectateur. Alors notre kit, il comprend donc 2 enceintes comme celle-ci pour mettre à l'avant et après 2 enceintes qu'on appelle Cibevo, donc qui n'ont pas justement le haut-parleur sur le dessus, une pour la centrale et 2 pour les arrières. Donc vous êtes en deal avec Dolby, ça a commencé à combien de temps votre aventure avec Dolby Atmos? Alors nous, on a commencé donc à développer ce produit 2 ans avant sa sortie. Donc on a vraiment travaillé très près de Dolby pour être certifié. Donc c'est Dolby qui nous a certifié le produit. Il fallait vraiment respecter toutes les problématiques, l'angle pour le Dolby Atmos. Le coût du kit, c'est combien? Vous le positionnez à combien? Alors notre pack avec 2 enceintes Dolby Atmos et 3 Cibevo, il est à 1 199 €. D'accord, c'est un pack qui est quand même assez coûteux, on n'a pas peur des mots. Est-ce que vous pensez adapter ce genre de concept, vous êtes en deal avec Dolby Atmos? Quand on sait ce que vous faites ici, vous faites des enceintes de très haute qualité, des gros trucs, vous avez des gros systèmes. Là, c'est quand même un petit système, les gens le regardent, trouvent que c'est quand même pas super gros. Est-ce qu'avec le deal Atmos, vous pensez l'adapter sur des gros systèmes? Alors là, donc bien sûr, le but c'était de sortir une petite enceinte qui soit compacte, facile à installer, un peu passe-partout. Mais après, bien sûr, on ne s'arrête pas là, on est très proche de Dolby pour pourquoi pas dans le futur développer 2 futures enceintes intégrées des colonnes Dolby Atmos. Mégane, faut que je te pose la question, parce que là, tu as un matériel qui coûte 1 150 € ou un truc comme ça, tu as plusieurs enceintes, tu as tout. Quelle est la position de Focal vis-à-vis de tous les fabricants qui lancent des systèmes qui sont en barre de son, directement Dolby Atmos, avec tout dedans, je pense à LG, Yamaha et autres. Est-ce que c'est dans les cartons chez vous de lancer un produit comme ça, ou vous continuez à rester traditionnel avec plusieurs enceintes? Alors pour le moment, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le côté traditionnel parce qu'on tient quand même à tous nos effets 5.1 qu'on a quand même du mal à retrouver avec une barre de son. Et Vlan prend ça, c'est normal, c'est gratuit, c'est pour moi, c'est pour elle, c'est gratuit. Merci Mégane. Merci Pépé. Une fois que c'est fabriqué, stockage. Les palettes sont à 12 mètres de haut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ici, les caisses ici, qui ressemblent à celles des aventuriers de l'âge perdu, sont les Utopia, qui sont ici, là. J'ai demandé tout le stock. Tout le stock. Je veux tout le stock. Ils veulent pas eux, par contre.